te parler de ça. Je vais d'abord te montrer qu'est-ce qui est super important pour être en mesure de quitter d'où tu es à des revenus de 7 chiffres pour que par la suite, lorsque je te parle de créer ton offre, lorsque je te parle d'une offre gratuite, offre payante, tu comprends où est-ce que je suis en train de t'amener. Yes, yes? Écris-moi un oui dans les commentaires si c'est bon. Écris-moi un oui dans les commentaires si c'est bon. Yes, yes? All right. All right. So, alors déjà rapidement comment passer d'un revenu à des revenus de 7 chiffres. Vraiment, le modèle d'entreprise à $1 million. Je vais te réaliser ceci. C'est que la méthode de passage à des millions, c'est une formule vraiment éprouvée. All right? C'est pas de la magie, c'est rien de compliqué. Si tu as la formule, si tu as les choses en place, ce n'est rien de compliqué. Que ce soit 6 chiffres ou 7 chiffres que tu veux, ce n'est pas compliqué, c'est simple. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est simple. Qui reconnaît qu'une fois qu'il a un plan de match, il peut arriver quelque part. Souvent, tu sais, on dit qu'on veut générer, on va avoir une entreprise qui génère le million, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on a besoin pour arriver là. Donc, du coup, on fait juste fantasmer par rapport au million, puis on fait juste imaginer qu'est-ce qu'on a besoin pour arriver là, mais on n'a pas une overview spécifique, concrète de qu'est-ce qu'il nous faut pour arriver là. Mon intention aujourd'hui, c'est de te montrer qu'est-ce qu'il te faut pour arriver là. Comment est-ce que tu dois voir les choses et qu'est-ce que tu dois prendre en compte. Enfin, que lorsqu'on continue dans ce challenge, tu prends l'information qui est essentielle. Souvent, je le vois même dans les VIP, on me pose des questions, je suis comme, ce n'est pas les bonnes questions à poser. Pas qu'ils posent des mauvaises questions, mais que souvent, ils posent la question qui ne va pas permettre de bouger la chose. En anglais, on utilise l'expression de move the needles, de retirer, de bouger, je ne sais pas, bouger le cru. All right? Ça, c'est ce que je vais te montrer ici avant qu'on accélère. So, la méthode vraiment, les méthodes, comme j'ai dit, du passage à des millions de dollars, c'est éprouvé comme, c'est sur 4 piliers. 4 piliers. Bon, c'est 4 piliers spécifiques. Le premier pilier, pardon, c'est pas en ordre, c'est la stratégie. OK? La stratégie. Et quand je parle ici de stratégie, je parle aussi du prix, du positionnement, la promotion, faire la promotion incluant les PR, bien entendu, mais la stratégie de te faire connaître, ton positionnement par rapport à ton prix, ta stratégie par rapport à ton message. Donc, stratégie, c'est inclus, je veux que tu écrives ton offre, ton message, ton prix, ta promotion, ton positionnement sur le marché. Pour les VIP, je vous ai dit hier que le prix n'est pas juste le prix définit ton positionnement. All right? So, de manière stratégique, il faut que tu décides de ce point-là. Le deuxième élément, c'est la vente. Ça va être quoi l'outil que tu vas utiliser pour amener les ventes dans ton entreprise? Yes, yes. Dis-moi yes si tu me suis. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Est-ce que je parle trop fort pour quelqu'un? Est-ce que je ne parle pas assez? Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un ici? Yes, yes? N'est-ce pas? Right? So maintenant, les ventes, il faut que tu décides. Ça va être quoi mon positionnement? Ça va être quoi ma stratégie? Ça va être quoi mon offre au niveau de la stratégie? Maintenant, la vente, ça va être quoi l'outil que je vais amener pour vendre? Ici, lors de ce challenge, je vous dis que l'outil pour amener aux 7 chiffres, du moins l'outil qui m'a permis d'arriver aux 7 chiffres et qui a permis à d'autres clients comme moi d'arriver aux 7 chiffres et d'autres clients encore plus, des centaines d'arriver aux multiples 6 chiffres, celle-là était le challenge. Surtout par rapport au mode de vie qu'on a, right? Au mode de vie où tu ne veux pas dormir derrière ton ordinateur. Tu ne veux pas être sur les réseaux sociaux all the time. Et tu veux pouvoir organiser un événement, disons, une fois le mois ou une fois les 2 mois ou même une fois les 3 mois et avoir assez de clients pour les 4 prochains mois. Ce qui m'a permis d'amener mon entreprise au million tout en ayant 2 grossesses consécutives. OK? Et toute une autre vie à gérer. C'est le challenge. C'est la raison pour laquelle je suis une advocate of challenge. Je ne sais pas ce que c'est advocate. Je suis militante pour les challenges. Okay? Ça a facilité ma vie, facilité la conversion. Je déteste la vente. J'aime pas les appels de vente. Parler à quelqu'un pour vendre, j'aime pas. Mais le challenge fait en sorte que tu sais tout. Tu présentes tout. Le lien de confiance est tissé rapidement. Le lien de connexion est tissé en même pas 7 jours. Tu amènes un inconnu en prospect très chaud en 5 jours. 5 jours, inconnu en prospect très chaud. Il y a souvent des personnes qui n'achètent pas, ils ont du mal à ne pas acheter, comme « Oh, je suis vraiment désolée ». Ou d'autres pleurent parce qu'ils ne peuvent pas investir pour travailler avec moi. Ils ne me connaissaient pas il n'y a pas une semaine. Quelle autre stratégie te permet de mettre ça en place? J'en connais pas. OK? J'en connais pas.
Et ce qui me plaît avec les challenges, c'est que ça pardonne. Ceci dit, moi, le truc de vente, pour moi, c'est le challenge. Sauf si toi, tu décides d'y aller avec le challenge, de mettre à l'épreuve la stratégie que je te présente. Ici, écrit challenge. Maintenant, ton système. OK? Ici, j'ai mis le système, c'est quoi? C'est vraiment systématiser ton process. Dans mon cas, on fait un challenge tous les mois. On a systématisé notre processus. Et du coup, j'ai deux contenus. Un challenge qui roule 2 fois l'année, celui que je suis en train de faire ici, je le présente 2 fois l'année seulement. Et un autre challenge qui roule 8 fois, si je ne me trompe pas, non, on fait 2 fois le mois, mais il y a 2 fois où on ne fait pas. L'autre qui roule 6 fois l'année. OK? J'ai 2 thèmes de challenge. Un, je le fais celui-ci parce que j'aime croire et je trouve que tous les entrepreneurs doivent sauter dans l'occasion de faire un challenge, mais bon. Et là, j'aurais eu un seul thème de challenge. Pendant longtemps, j'ai eu un seul thème de challenge que je roulais chaque mois. Et le mois de décembre et le mois de juillet, je ne fais pas de challenge. Alors, juste parce que je n'ai pas envie de travailler défense mon anniversaire, juillet, je suis en vacances. C'est juste pour ça. Ce qu'on veut, c'est systématiser notre processus. Automatiser le maximum de choses qu'on peut automatiser. Et aussi, il nous faut un support. Right? Construire et mener une équipe qui va t'amener, qui va t'aider à générer des millions. Alors, dans la première étape ici, avant de faire le grand saut, OK, pour dire, hey, je veux générer des millions, il faut faire le plan. Tu comprends que pour générer des millions ou pour générer des multiples 7 chiffres, 6 chiffres, il faut avoir un plan. Un plan. All right? Yes, yes? Écris le plan dans les commentaires si tu comprends ce principe d'avoir un plan. Maintenant, avant de faire le grand saut, tu fais le plan dans quel sens? Je veux savoir pourquoi est-ce que je veux avoir une entreprise à 7 chiffres. Souvent, j'entends les gens me dire, Eliane, je vais générer 10 000 $ le mois. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vais générer 100 000 $ le mois. Pourquoi? Je ne sais pas. 300 000 le mois, pourquoi? Je ne sais pas. C'est juste parce que tout le monde en parle. Et lorsque tu fais les choses parce que tout le monde le fait, ça ne t'amène nulle part. Pourquoi est-ce que toi, tu veux générer le chiffre? Pourquoi est-ce que tu veux une entreprise au million? Je ne te demande pas de me le dire, mais pose-toi la question. OK? Est-ce que ton mindset par rapport à l'argent est bon? Si tu veux générer les multiples 6 chiffres, les multiples 7 chiffres, comment ton mindset par rapport à l'argent doit être bon? Est-ce que le mindset que tu as aujourd'hui va t'aider à faire le million? Est-ce que la solution que tu apportes est claire? Est-ce que tu as une solution claire que tu vas amener sur le marché et qui va résoudre un problème clair? Est-ce que tu as une solution claire qui va résoudre un problème clair? Est-ce que tu as le support qu'il faut pour faire le grand saut? Que ce soit au travail ou à la maison. Est-ce que dans ton entreprise, tu as le bon support? Est-ce qu'à la maison, tu as le bon support? Comment ça compte? Tu ne peux pas vouloir avoir une entreprise à 7 chiffres ou à multiples 6 chiffres, qui est ce que la majorité des personnes n'ont pas, sans bon support. Right? Est-ce que tu as pensé à ton plan financier? Deuxièmement, il faut que tu décides, est-ce que tu veux juste une business ou une entreprise à 7 chiffres ou est-ce que tu veux une compagnie à 7 chiffres? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui comprend la différence entre une business ou une entreprise et une compagnie? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui comprend la différence? Écris, dis-moi dans le chat, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la différence entre les deux? Super, la plupart des gens ne comprennent pas la différence. Les résultats ici ne m'étonnent pas du tout. La plupart des personnes ne comprennent pas la différence et je vais t'expliquer c'est quoi la différence. Regarde ça. Voici à quoi ressemble une business à 7 chiffres. OK? Une business à 7 chiffres, tu vas servir les personnes avec une offre, tu vas avoir une offre signature, une formule claire pour la commercialiser, une opération des systèmes, etc. Maintenant, ici, ça change où tu es le fournisseur de service principal, tu es celui-là qui sert les clients. OK? Tu as un assistant de direction, par exemple, qui t'aide dans les opérations. Tu es le marketing, tu es la vente, tu es le service. OK? Et tu as un très bon salaire et des flexibilités. Maintenant, une compagnie, c'est une personne qui est en mesure de servir des centaines de personnes, plusieurs centaines de personnes. OK? Avoir 2 offres qu'ils proposent. Ça peut être 25 000 $, 50 000 $, 5 000 $, 30 000 $, 40 000 $, mais il y a 2 offres maximum clés où ils sont spécialisés pour ça. Il est un fournisseur de services, il a à peu près 30 à 40 clients. Il a la personne qui a une compagnie, un assistant personnel de direction. Il a une équipe de vente, une équipe de marketing. Il a un responsable des opérations, okay, ou un directeur des opérations. Il se retire de l'emploi, il n'est pas un employé, il est un opérateur, il est vraiment un PDG, je veux dire. Il est disponible pour de nouveaux projets. Il est en mesure de lancer un nouveau projet. Il est en mesure de lancer une nouvelle compagnie, je veux dire. Est-ce que ça fait du sens?
L'entreprise, une business à 7 chiffres repose sur toi. Une compagnie à 7 chiffres repose sur un système. Pas sur toi, mais un système. Et bien qu'on va souvent commencer par une business à 7 chiffres, on veut construire notre entreprise de manière à ce qu'elle puisse reposer sur un système, de manière à ce que lorsque tu vas en vacances, tes clients continuent à être servis. Pas que lorsque tu vas en vacances, tu es obligé d'envoyer l'air à tout le monde pour dire « Hey, je ferme, je suis en vacances ». Non, tes clients sont servis. De manière à ce que lorsque tu es en dépression parce que tu as appris qu'un parent à toi a une maladie grave, les ventes continuent toujours ancrées. Une compagnie à 7 chiffres fait en sorte que non seulement, oui, tu as un bon salaire ou un bon revenu, mais tu n'es pas employé de ton entreprise. Tu es le PDG. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas rémunéré, tu es rémunéré, mais pas en tant qu'employé. Tu as l'espace. Tu ne travailles pas de 9h à 17h dans cette entreprise. Tu as l'espace pour travailler sur d'autres projets qui te tiennent aussi à cœur. Et il faut que tu choisisses avant même de construire ton activité à 7 chiffres, que tu dois choisir qui est-ce que je veux être. Est-ce que je vais être une business ou est-ce que je vais avoir une compagnie? Une compagnie. OK? Sans avoir le grand saut, ce qu'il te faut, c'est vraiment la mentalité. Faire le grand saut au niveau de la mentalement, financièrement, opérationnellement et personnellement. C'est dans les 4 domaines que tu dois faire mentalement. Est-ce que je suis ready ou comment est-ce que je me rends ready? Comment est-ce que je me rends prête? Financièrement, opérationnellement et personnellement, je vais élaborer là-dessus. Parlons de mentalement déjà. OK? Réfléchir, agir, décider comme un PDG. Je me rappelle une fois, à un moment donné, je vais vous raconter une histoire personnelle. OK? À un moment donné, dans mon entreprise, dans ma vie personnelle en vrai, j'avais un souci au niveau de mon entreprise. Ça me frustrait, ça me fatiguait, je mettais ça en prière. Moi, quand j'ai une difficulté, je mets en prière. Je mettais ça en prière pendant longtemps et je n'entendais rien. Et une fois, j'ai presque pas dormi, puis j'étais juste en prière, presque pas toute la nuit, mais une bonne partie, j'avais l'impression que c'était une éternité en tout cas. Puis je priais par rapport à ça, puis je voulais une solution, puis je pleurais, puis je cherchais juste une réponse. Et lorsque je prie comme ça, je me suis retrouvée en train de m'endormir. Je pense que j'avais éveillé peut-être jusqu'à 3 heures, quelque chose comme ça. Bref, je m'endors. Et à 5 heures et quelques, mon horloge personnelle est déjà habituée à peu importe à l'heure que je dors, me réveiller vers cette heure-là, 4h30, 5h30 ou plus tard. Je me réveille, mais c'est surtout parce que ma fille avait fait un bruit, right? Et en tant que maman, je suis comme très... Bref, elle fait un bruit, je me réveille, mais en me réveillant, j'entends une phrase. Et je vais vous la partager en étant quand même très gênée, mais j'ai entendu une phrase comme je m'entends parler là maintenant, très audible. La phrase me dit... Sois la personne que tu veux être maintenant. Puis je regarde comme ça, je vous promets, histoire vraie, je sursaute, je regarde, il y a des personnes, je sais que c'est OK, je sais d'où ça vient, right? Je me dis, OK, good. Je cherchais ma fille, je continue ma journée, je me dis, mais sois la personne, j'écris la phrase, sois la personne que tu dois être maintenant, que tu veux être, pardon, maintenant. Et je commence à étudier, à pousser dans le message, essayer d'étudier le message que j'ai reçu, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce que je le grab. Ceux qui ont une vie spirituelle, vous êtes peut-être en train de comprendre qu'est-ce que je veux dire par étudier le message, etc. Ce que j'ai fini par comprendre, c'est tout simplement de prendre des décisions aujourd'hui par rapport à qui est-ce que je veux être demain. Pas prendre des décisions par rapport à qui je suis maintenant, mais par rapport à qui est-ce que je veux être. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Écris-moi le 5. Juste cette phrase a drastiquement changé les choses pour moi. La donne a changé drastiquement. Dès que j'ai commencé à implémenter ça, le tout n'est pas seulement de recevoir des messages du Saint-Esprit, mais de les appliquer aussi. Et dès que j'ai commencé à appliquer ça, je te promets, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Et c'est ce que je te dis ici en disant de réfléchir, agir et de décider comme une PDG à 7 chiffres à partir de maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Pas quand j'aurai les 7 chiffres, je vais faire ceci. Pas quand. Non, maintenant. Parce qu'on est d'abord avant d'avoir. All right? Bref. Un travail continu sur ton mindset. OK? Être complètement aligné. Travailler régulièrement sur l'alignement et le pardon. Se pardonner soi, pardonner les autres, etc.
Se rappeler fréquemment qu'on est digne et méritant d'atteindre le revenu qu'on veut. Souvent, c'est qu'on ne croit pas. Souvent, c'est qu'on ne croit même pas qu'on est digne. Au fond, nous, on ne croit pas. On le veut, mais on ne croit pas. Et il nous faut surtout un système de soutien nerveux. Je ne vais jamais oublier ce qui s'est passé durant le COVID. J'avais plusieurs clients qui paniquaient, qui allaient fermer leur entreprise parce qu'ils avaient peur. Et si mon équipe et moi n'étaient pas là comme soutien de système nerveux, ils auraient lâché prise. Jusqu'aujourd'hui, même durant maintenant, à travers la crise économique qui est en train de venir, etc., et certaines difficultés, si tu n'as pas un soutien au niveau de ton système mental, tu prends les mauvaises décisions. Pas parce que tu veux prendre la mauvaise décision, parce que tu n'as pas le bon système de soutien nerveux. OK? Ici, je te partage vraiment les éléments nécessaires parce que c'est bien beau de te montrer les stratégies, les techniques, etc. C'est bien beau. Mais ce que j'ai constaté, c'est que ce n'est pas ça qui change la donne. Ce n'est pas ça qui transforme un entrepreneur moyen ou un entrepreneur en démarrage, un entrepreneur à succès. Parce que beaucoup de stratégies fonctionnent. Et je n'ai pas envie que tu finisses ce challenge avec moi sans faire ce qu'il y a à faire pour amener ton entreprise au next step. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu veux amener ton entreprise au next step parce qu'il mérite, parce que tu le mérites. Mais tu le sais tout ça. Mais il faut que tu prennes en considération les bonnes choses. Maintenant, l'autre endroit où tu dois faire le grand saut, comme j'ai dit, n'oubliez pas, on a 4 endroits où on doit on doit faire le grand saut. Mentalement, financièrement, opérationnellement et personnellement. OK? So, parlons maintenant du grand saut financier. Financièrement, comment est-ce qu'on prend le grand saut? On fait un examen de l'entité fiscale. Ouais, où est-ce qu'on en est fiscalement? Peut-être c'est le moment de faire une réunion de famille aussi, dire, hey, voici mon projet. Voici qu'est-ce que je veux faire. Peut-être c'est de constituer une équipe de gestion financière, peu importe à quel niveau tu es, right? Peut-être c'est de prendre un crédit pour entreprise, pour un effet levier d'entreprise. Comme souvent, surtout chez les Européens, j'ai remarqué qu'ils avaient un mal fou avec le crédit. Je me rappelle une fois, durant la COVID, il y avait plein de crédits qui étaient disponibles. Et je contacte un de mes mentors, je lui parle de ce gros crédit. Il y avait un crédit de beaucoup de milliers de dollars, je pense que c'est plus de 100 000 $, quelque chose comme ça, 300 000 $ qui était disponible. Et j'en parle à mon mentor, je dis, est-ce que je dois le prendre, etc. Et quand je dis crédit, c'est comme une dette, un financement en tout cas. Et il me dit, tu sais quoi? La dette, moi je vais utiliser le mot dette. Il m'a dit, Eliane, la dette, ça dépend de qu'est-ce que tu vas en faire. Prendre de l'argent ailleurs n'est pas mauvais, dépendamment de qu'est-ce que tu vas en faire. All right? So, pour les entreprises, pour créer l'effet levier, on a souvent besoin de crédit. Je veux vraiment que vous réalisez cela. Et ce n'est pas mauvais. Okay? Accès au capital. On a souvent besoin de capital aussi. Souvent, c'est notre propre capital. Souvent, c'est le capital d'autres manières. Un avocat peut-être en affaires qu'il faut. Comme moi, pour lancer mon entreprise, j'étais déjà en activité, j'ai pris un avocat pour faire plein de trucs dans mon entreprise ou quelqu'un qui est spécialiste dans l'immobilier, peut-être pour investir, etc., dans une assurance vie. Je ne sais pas comment ça fonctionne en Europe, mais il faut une assurance vie. Comment? Des assurances, surtout une assurance vie, pour moi, je pense que c'est essentiel. Et d'autres formes d'assurance, parce que dépendamment du type d'assurance que tu prends, tu peux aller tirer de l'argent là-dedans. Bref, un plan de relève. Tout ça, c'est être prêt financièrement. OK? Et je vais mettre l'accent sur un point ici par rapport à faire le grand saut financier, c'est que l'accès au capital financièrement, pour financer ton entreprise, doit pouvoir te donner un effet levier. Et que pouvoir te donner un effet levier peut te positionner pour une entreprise qui génère le million. Une manière pour toi d'accélérer, d'aller beaucoup plus vite et générer ce million, les multiples sept chiffres, etc., c'est avec un accès au financement. Ça m'amène à te parler, parce que je sais qu'en francophonie, on a souvent ce problème de la différence entre la dette et le financement. Ça peut paraître la même chose, mais ça ne l'est pas. OK? Ça peut paraître la même chose, ça ne l'est pas. Si il y a une carte de crédit, écris le 2 dans les commentaires si tu as une carte de crédit. Écris-moi le 2 dans les commentaires si tu as une carte de crédit. Carte de crédit. 2. OK, quelques-uns de 2. La plupart, je dis oui, yeah, of course. Maintenant, super. Notre même carte de crédit qu'on a peut être considérée comme une dette si je prends ça pour, disons, payer une nouvelle télé. OK? Pour payer un sac, une voiture. C'est une dette. On est d'accord? Yes, yes? Oui, oui?
Yeah, right? C'est vrai, n'est-ce pas? Complètement. Si je prends ma carte de crédit, je paye, c'est une dette. Pour prendre un sac à main, une nouvelle voiture, c'est une dette. Une nouvelle maison, c'est une dette. Si je prends la même carte de crédit et je le prends pour investir, pour faire un investissement, disons, pour acheter un terrain dans un quartier, j'ai eu l'information, par exemple, que ce quartier va prendre une grosse valeur parce qu'il y a une autoroute qui va être créée, il y a un mall qui va être créé et ce quartier va prendre une grosse valeur. Je prends ma carte de crédit pour acheter un terrain. D'après vous, ça devient une dette ou un financement ou un financement? Ça devient un financement. J'ai utilisé la même chose, mais là, ça finance quoi? Ça finance un investissement. OK? Souvent, on va dire, non, c'est une dette, je ne veux pas de dette. Mais toutes les entreprises du monde sont financées. Right? Toutes les entreprises du monde sont financées. Quand tu dis, je ne veux pas de dette, c'est que tu ne veux pas financer ton entreprise. Mais la plupart des entreprises ont besoin d'être financées. Et c'est ça, vous le comprenez. Je ne connais pas une grande entreprise qui n'a pas reçu de financement. Ça peut être un financement personnel. OK. Ça peut être un financement bancaire. Ça peut être un financement, quand je dis personnel, parce que ça vient de soi. Ça peut être personnel, bancaire, institutionnel, d'une autre institution ou familial. Les entreprises ont besoin de financement. C'est lorsque tu veux construire une entreprise, il faut que tu fasses la différence entre la dette et le financement. La dette, c'est quoi? C'est une obligation. Tu prends que tu as une obligation que tu t'invites à que tu prends parce que tu sais que tu vas rembourser, c'est pour acheter des choses qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Et c'est les pauvres qui prennent des dettes. Les pauvres, ils prennent de dettes. Leur carte de crédit, de prêt bancaire et tout ça, c'est pour aller dans les choses qui n'ont pas de retour, dans les voyages. Maintenant, regarde comment le riche fonctionne. Les riches, ils utilisent, eux, la même chose. Je veux que tu comprennes ici que c'est la même chose quand on te parle. La même carte de crédit, par exemple, ou le même prêt bancaire, ou le même prêt à la famille, peu importe où tu prends ces dos, ou même le même prêt personnel, tu peux te faire un propre prêt personnel à ton entreprise, ça te toujours du financement, ça devient un atout ou un outil. OK? Et maintenant, tu le mets dans quelque chose qui va te rapporter plus. Dans un actif d'une entreprise, par exemple, dans l'immobilier ou dans l'art que tu vas revendre, dans du mentorat. Okay? Ou il y a des montres et des voitures spécifiques que lorsque tu achètes, ça prend de la valeur. J'ai une amie, par exemple, qui a sa Tesla qui a pris de la valeur. So, il y a des choses que tu achètes, il y a un retour sur investissement, ça devient un investissement et non une dépense. Et c'est comme ça que les riches deviennent plus riches. Et c'est avec ça qu'ils construisent la vie. Et avec ça qu'ils construisent leur entreprise. Mais il y a ce mindset qui doit shifter si tu veux arriver au million. Tu ne peux pas arriver au million avec le même mindset que tu as actuellement qui t'a amené à 5 chiffres ou à 6 chiffres. Tu ne peux juste pas. Tu vas shifter les choses. Maintenant, pour arriver au million aussi, il y a le côté opérationnel. Je vais commencer à accélérer parce que sinon, je n'aurai plus beaucoup de temps. C'est vraiment l'infrastructure, right? L'organigramme, les systèmes, les logiciels, les procédures, les processus, le plan d'action concret pour y arriver. Et au niveau personnel, c'est les croyances personnelles. Le niveau de mérite, souvent énormément de personnes se bloquent là-dedans parce qu'ils ne pensent pas le mériter. La communauté autour de toi, le mastermind, ceux qui te supportent personnellement, ceux qui t'inspirent. OK? Un truc ici que j'ai mis, je crois que s'il te plaît, note ça. Augmenter les investissements annuels pour le développement personnel et le leadership. Tu dois avoir un budget pour ça. OK? Et investir à peu près 10%, ça, note ça, investir 10% de ton objectif annuel dans le mentorat et le conseil pour atteindre ton objectif. Comment est-ce que je sais que je dois investir? Qu'est-ce que je peux me permettre d'investir? Je regarde mon objectif. Si mon objectif, l'année, est de générer, disons, 10 millions de dollars, 10% de 10 millions sont combien? 1 million, right? Je ne suis pas très bonne en calcul, mais c'est 1 million, si je ne me trompe pas. So, est-ce que c'est mauvais si j'investis 1 million de dollars dans le mentorat, dans le conseil, pour atteindre mon objectif? Et que j'atteins mon objectif de 10 millions? Sérieux, dites-moi. Dites-moi dans le chat, est-ce que c'est mauvais d'investir?
So, quand je sais que mon objectif, c'est de 10 millions, je sais que, OK, annuellement, si c'est ça que je veux faire de manière annuelle, il faut que j'investisse 10% pour atteindre cet objectif-là. Parce que la Bible, qui est mon livre préféré, me dit que les projets réussissent avec plusieurs bons conseillers. Je paraphrase. Avec plusieurs bons conseillers, les projets réussissent. Ça implique que tu ne peux pas réussir un projet tout seul. Et donc, une autre partie de la Bible me dit que les projets réussissent avec un conseil de sage. Une autre version, conseil de sage. So, si je veux atteindre un certain objectif, moi, comment je fais? Je mets 10% du montant que je vais atteindre, ça devient le montant que je vais investir. Et souvent, les gens me disent, « Oh, mais Eliane, j'ai trop investi, je n'ai pas eu de résultat, tu as investi combien? Je voulais X résultats, j'ai investi tel montant. » Je suis comme, « Hey, comme de quoi tu parles? Tu investis à peine 1% de ce que tu vas atteindre comme objectif et tu te plains déjà? » It doesn't matter. It doesn't make sense. Ça ne fait pas de sens. All right? So, ma question avant qu'on continue, c'est est-ce que vous êtes prêts à vous préparer pour le grand saut? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est ready pour faire le grand saut, qui a l'information nécessaire, qui a le mindset nécessaire, qui a le process intellectuel nécessaire et qui se dit, I'm ready now. Je suis prête à faire le grand saut. Je suis prêt à comprendre qu'est-ce qu'il faut, à mettre les choses en place. Pas par hasard.